Dans les quartiers de Cocody, Abidjan vivait une jeune femme dont la beauté faisait chavirer les rues. Elle s'appelait Solange. Fille d'un pasteur rigoriste et d'une mère décédée trop tôt, elle avait grandi entre rigueur chrétienne, pauvreté et frustration. Dès l'adolescence, elle avait compris une chose. Dans ce monde, ceux qui ont l'argent ont le pouvoir, et l'amour est souvent une transaction. Les premiers soupirs. À 25 ans, Solange était époustouflante. Sa silhouette faisait détourner les regards, et sa peau caramel capturait la lumière comme une étoffe précieuse. Elle travaillait comme coiffeuse dans un petit salon de quartier, mais son esprit rêvait plus grand. Voyage à Dubaï, sac Chanel, soirée dans les clubs chics. Son amie Priska, une ancienne camarade du lycée, était devenue sponsorisée par un Libanais propriétaire de plusieurs hôtels. Elle portait des montres Cartier et conduisait une Range Rover. Un jour, elle dit à Solange, « Ma chérie, la beauté seule ne suffit plus aujourd'hui. Il faut se sécuriser spirituellement. Tu veux les gros poissons, faut plonger dans l'occulte. » Solange rit au début, mal à l'aise. Mais une nuit, après avoir été humiliée par un homme qui l'avait utilisée puis ghostée, elle prit une décision. L'hôtel de la Rivière. Priska la mena dans un village reculé, à l'intérieur du pays. Là vivait une prêtresse appelée Maman Hélène, connue pour ses travaux de magnétisme sentimental. L'hôtel était caché près d'un marigot où des offrandes flottaient sur l'eau sombre. Bouteilles de gin, foulard rouge, sang de poulet. Maman Hélène fixa Solange dans les yeux. « Ce que tu demandes a un prix. Tu n'as pas besoin de séduire les hommes, ils viendront d'eux-mêmes. Mais leur richesse te nourrira tant que tu seras fidèle au serpent d'attachement. Tu devras nourrir son esprit chaque mois, et surtout jamais ne tomber amoureuse sincèrement. Sinon, il prendra ce que tu as de plus cher. » Solange, gonflée de colère et de désir, accepta sans poser de questions. Le rituel fut intense. Nuit de jeûne, ablution dans la rivière, offrande d'un collier en or qu'elle portait depuis l'enfance. Elle sentit son corps se contracter comme si quelque chose de reptilien entrait en elle. Ce fut le début de sa transformation. L'âge d'or. 3 semaines plus tard, un homme riche la aborda dans un supermarché. Il s'appelait Patrick, un homme d'affaires de 50 ans, fraîchement divorcé. Il fut captivé dès qu'il posa les yeux sur elle. En quelques mois, elle emménagea dans son penthouse, acheta une boutique de mode à son nom et voyagea entre Lagos, Dubaï et Paris. Les hommes la désiraient avec une urgence animale. Certains pleuraient en la suppliant de ne jamais les quitter. Elle était devenue un poison doux, un élixir toxique. À chaque nouvelle relation, elle se rendait au marigot, offrait des parfums, des bijoux ou même du sang de pigeon. Mais chaque victoire venait avec une ombre. Une nuit, elle fit un cauchemar. Un serpent immense enroulé autour de son lit, ses yeux rouges brillants, sifflant un avertissement. Le cœur qui faillit aimer. Un jour, dans un aéroport, elle rencontra Benjamin, un jeune entrepreneur ivoirien vivant à Montréal. Il n'était pas le plus riche, mais il était tendre, respectueux, sincère. Pour la première fois depuis longtemps, Solange ressentit quelque chose de réel. Elle tenta de résister, mais Benjamin, sans effort ni incantation, fit tomber ses murs. Ils passèrent des semaines ensemble, loin du bruit, sans artifice. Elle ne fit aucun rituel. Elle voulait aimer proprement, pour une fois. Il lui parla de mariage. Elle hésita, puis accepta. Mais le serpent ne dort jamais. La nuit suivant leur fiançailles, elle rêva que le serpent lui mordait le ventre, puis s'introduisait lentement dans son corps. À son réveil, du sang coulait entre ses jambes. Elle fut hospitalisée. Fausse couche. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Ce fut le début du malheur. Benjamin devint distant, comme ensorcelé à l'envers. Il la regardait avec peur. Un jour, il lui dit «
Depuis qu'on est ensemble, je fais des cauchemars. Une voix me dit de fuir. J'ai vu un serpent noir sous ton lit. Puis il disparut, bloquant son numéro. Solange retourna à maman Hélène en pleurs, mais la vieille femme refusa de la recevoir. Tu as trahi l'esprit. Tu devais pas aimer. Maintenant il réclame ton sang. Solange perdit tout en moins de 3 mois. Patrick découvrit qu'elle l'avait trompé, la chassa et la poursuivit en justice pour escroquerie. La boutique ferma. Les amis disparurent comme des feuilles mortes. Elle tenta de retourner voir le pasteur de son enfance, son propre père, pour chercher le pardon. Il ne la reconnut même pas. Tu es la fille d'une autre maintenant. Tes yeux ne sont plus humains. Son corps commença à se marquer de taches noires. Son ventre gonfla comme une femme enceinte, mais aucun bébé ne venait. Les médecins ne comprenaient pas. Un marabout lui dit que c'était une grossesse de l'esprit. Elle passait ses nuits à entendre des sifflements, des voix dans les murs, des douleurs aiguës dans le dos. Elle priait, jeûnait, suppliait. Mais le monde invisible n'oublie pas. L'offrande ultime. Un matin, elle se leva avec une idée fixe. Se rendre à la rivière. Là, au même endroit où tout avait commencé, elle s'agenouilla. Elle cria. Elle pleura. Elle se taillada le bras, versant son sang dans l'eau. Reprends tout, mais libère-moi. Je veux redevenir moi-même. Le vent se leva, les arbres tremblèrent. Une voix lui souffla. Tu n'as plus rien à donner, alors donne-toi. Elle comprit. Dans un dernier acte, elle marcha dans l'eau, avançant jusqu'à ne plus voir le rivage. Son corps disparut lentement dans les remous. Le corps de Solange ne fut jamais retrouvé. Certains disent qu'elle est devenue une sirène, condamnée à séduire les hommes dans les rêves. D'autres affirment qu'ils l'ont vue à la gare de Bassam, habillée en blanc, murmurant aux passants des promesses d'amour éternel. Prisca, de son côté, disparut aussi quelques mois plus tard, et ceux qui ont cru que la beauté et la richesse valent plus que l'âme en paient toujours le prix. Morale de l'histoire. Rien n'est plus précieux que votre âme. Préservez-la.